finalement, on va regarder évidemment pour l'arrêt stop temporaire, possiblement sur la rue Bernier puis au coin Savard, là, suite aux recommandations de M. Blais. Mais on avait déjà étudié la situation, fait qu'en mesure du possible, si c'est concevable, on va tout de suite l'appliquer le plus rapidement possible. Autre point, juste de faire une mise en contexte en raison de la traverse pétonnière qui arrive face au boulevard Saint-Luc, évidemment en raison des travaux d'urbanisation du boulevard. À l'époque, après l'audience du BAP, je vais refaire une mise en question un peu plus loin. Lors de l'audience du BAP, en 2005, on avait passé le projet avec la rencontre avec le ministère du Transport. Ce projet-là avait été adopté dans l'intime façon que les schémas le projet avait été monté. En 2006, je suis remonté à Québec rencontrer le sous-ministre Normand McMillan pour rallonger le projet d'urbanisation du boulevard Saint-Luc jusqu'au chemin Saint-André. On m'avait répondu à l'époque, c'est possible, il n'y a pas de problème, on avance le projet, mais il va falloir repasser à une audience du BAP. Ce qui a été fait en 2007, on revient à l'époque en 2008. Je suis remonté rencontrer le sous-ministre avec une seconde fois. Cette fois-là, monsieur le sous-ministre, M. Nork McMillan, m'a bien répondu, si vous ne touchez à rien du projet d'urbanisation du boulevard Saint-Luc, ça reste tel quel, on va vous le faire. C'est ce qui était convenu. Les choses ont changé à l'époque, puis on avait évidemment un peu regardé l'alternative de la traverse pétonnière. C'est revenu à quelques reprises sur les plans et dessins de la ville. La stratégie dans tout ça, c'était de ne rien faire, justement, pour ne pas nuire à la réalisation du projet d'urbanisation du boulevard Saint-Luc. Je reste toujours en tête que la troisième fois que je suis remonté, cette fois-ci, M. le maire, vous m'avez accompagné. On a eu une belle rencontre avec M. McMillan qui nous a confirmé une seconde fois, touchez à rien, le projet va se faire, il est juste une question de temps, puis passer le décret pour la réalisation du projet. Je pense que stratégiquement, on était plus avancé de laisser ça tel quel. Puis peut-être avec le temps, c'est ce que je dis à certains de mes commerçants, peut-être de voir peut-être d'ici l'année prochaine, ou si en mesure de le faire cette année, tant mieux, mais au moins on n'aura pas à passer par l'audience du BAP, puis à revoir un autre décret, parce que le ministère du Transport, on doit passer par un décret, ce qui demande énormément de temps et possiblement de ralentir la fin du projet. Fait que dans mon analyse à moi, je crois que pour l'instant, c'est si en collaboration avec le ministère du Transport, on peut leur demander si ce serait possible de retourner à la décision. Je ne crois pas que ça serait favorable. Du moins, ça pourrait nuire peut-être à la fin des travaux. Mais du moins, peut-être l'analyser d'un peu un temps plus court que peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, tout dépendant de comment ça va circuler dans le... Puis aussi, évidemment, de voir aussi maintenant si c'est les gens qui vont l'utiliser, ils ont vraiment la nécessité de l'utiliser. Il faut prendre cette analyse-là aussi. Je pense qu'il va y avoir une petite étude à faire en prévision. C'est quand même énormément de sous. On parle de 500 000 juste à la réalisation d'une traverse pétonnière à cet endroit-là. Il faut toujours garder en considération, on a 3 600 camions qui passent par jour des deux sens. Fait que pour faire traverser des gens à cet endroit-là, moi, j'enverrai pas mes parents, ça, c'est sûr. Ils ne sont pas rendus à Sorja, mais du moins à long terme, je ne prendrai pas chance de les envoyer. Fait que c'est des commentaires, c'est juste une remise en contexte de la situation depuis la raison pour laquelle on n'a pas accepté la recommandation du ministère du Transport de ne pas faire les traverses pétonnières à cet endroit-là. C'est tout.